Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles dans plusieurs langues. Activez-les dans les paramètres de la vidéo. Et si vous souhaitez suivre le texte, un lien vers le PDF se trouve dans la description. C'est parti! Salut Tom, comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler d'un moment où je me suis retrouvée dans une situation difficile. Aimes-tu partager ce genre d'histoire? Oui, j'aime bien. Je trouve que c'est amusant de raconter des histoires et d'apprendre de nos erreurs. Quelle histoire veux-tu partager? Je veux te parler de la fois où je suis arrivée en retard à l'école et où mon professeur était très en colère. C'était une erreur bête, mais j'en ai beaucoup appris. Ça a l'air intéressant. J'ai aussi une histoire. Je vais te raconter la fois où j'ai cassé la fenêtre de mon voisin par accident. C'était un gros problème pour moi. Wow, ça a l'air d'un sérieux problème. Partageons nos histoires et voyons ce que nous avons appris. D'accord, Alice. Commence par ta story. Très bien. Un jour, je me suis réveillée en retard parce que mon réveil n'a pas sonné. J'ai sauté du lit et me suis dépêchée de me préparer. Je n'avais pas le temps de prendre mon petit déjeuner et j'ai couru très vite vers l'école. Oh non, ce n'est pas un bon début de journée. Que s'est-il passé quand tu es arrivé à l'école? Quand je suis arrivée, la cloche avait déjà sonné. J'étais en retard pour mon premier cours. Mon professeur, M. Smith, m'attendait à la porte. Il avait l'air très en colère en me voyant. Ça a dû être effrayant. Que t'a dit M. Smith? Il a dit: Alice, tu es encore en retard. Ce n'est pas acceptable. J'avais très honte. Je savais que j'étais déjà arrivée en retard avant, mais cette fois c'était vraiment de ma faute. J'ai dit à M. Smith que mon réveil n'avait pas sonné, mais il a répondu que je devrais me réveiller à l'heure quoi qu'il arrive. Je comprends. Il est important d'être à l'heure, surtout pour l'école. Que s'est-il passé ensuite? M. Smith m'a fait me tenir devant la classe et expliquer pourquoi j'étais en retard. J'ai dit que j'étais désolée et j'ai promis de faire plus attention à l'avenir. Les autres élèves me regardaient et certains souriaient même, mais j'étais très gênée. C'est difficile. As-tu eu une punition? Oui, j'en ai eu une. M. Smith m'a donné des devoirs supplémentaires en punition. Il a dit qu'être en retard, c'est comme perdre du temps, et nous devons respecter notre temps et celui des autres. Je vois. Les devoirs supplémentaires, c'est difficile, mais ça peut t'aider à apprendre. Comment t'es-tu senti à ce sujet? Au début, j'étais très contrariée. Je ne voulais pas faire de travail supplémentaire. Mais plus tard, j'ai compris que c'était ma faute et que je devais en tirer une leçon. J'ai fini les devoirs supplémentaires et j'ai essayé très fort d'être à l'heure tous les jours après ça. C'est une bonne leçon. Alors, qu'as-tu appris de ce problème? J'ai appris que je dois régler mon réveil correctement et le vérifier avant de dormir. J'ai aussi compris qu'être en retard peut faire attendre les autres et causer des problèmes en classe. Maintenant, je me lève toujours tôt et je planifie ma matinée. J'ai même le temps de prendre un petit déjeuner. C'est super, Alice. Je suis content que tu aies appris quelque chose de positif de tes ennuis. Maintenant, je vais te raconter mon histoire. Ça s'est passé l'été dernier. Oui, Tom, raconte-moi ton histoire. Un jour, je jouais au football avec mes amis dans le parc. Nous nous amusions beaucoup et courions partout. J'ai frappé le ballon très fort, et il est allé droit vers la maison de mon voisin. Ça a l'air excitant. Mais que s'est-il passé ensuite? J'ai regardé le ballon voler et soudain, j'ai entendu un grand fracas. Le ballon a cassé la fenêtre de mon voisin. J'étais tellement effrayé. Je ne voulais rien casser. Oh non,
C'est un sérieux problème. Que faisais-tu? Au début, j'ai fui avec mes amis parce que j'avais très peur. Mais plus tard, je me suis senti coupable. Je savais que je devais faire face au problème. Je suis retourné chez le voisin, et j'ai frappé à sa porte. C'était courageux de ta part, Tom. Que t'a dit ton voisin? Mon voisin, M. Johnson, n'était pas content. Il a dit, Tom, tu as cassé ma fenêtre. Ça coûte très cher à réparer. Je me suis excusé, et je lui ai dit que c'était un accident. J'ai proposé d'aider à payer la réparation, mais M. Johnson a dit que j'étais trop jeune pour payer. Il voulait juste que je fasse attention à l'avenir. Je suis contente que M. Johnson n'ait pas été très en colère. Comment t'es-tu senti après ça? Je me suis senti très désolé pour ce que j'avais fait. J'ai appris que des accidents peuvent arriver, mais je dois être responsable de mes actions. J'ai promis de jouer au football dans un endroit sur la prochaine fois. C'est une bonne leçon aussi. Alors, qu'as-tu appris de ton problème? J'ai appris que quand on fait une erreur, il est important de dire désolé et d'essayer de la réparer. J'ai aussi appris à être plus prudent quand je joue près des maisons des autres. Oui, être responsable est très important. Je pense que nos deux histoires montrent que les problèmes peuvent nous apprendre quelque chose. Je suis d'accord, Alice. Même si nous avons eu des problèmes, nous avons appris des leçons précieuses. Je règle maintenant mon réveil chaque nuit pour me réveiller à l'heure, et je choisis aussi des endroits sûrs pour jouer. Nous essayons tous les deux d'être meilleurs après nos erreurs. Oui, c'est vrai. Je pense que parler de nos problèmes nous rend plus forts et plus prudents. Nous apprenons de notre passé et essayons de ne pas répéter les mêmes erreurs. Exactement. Je suis fier de nous pour avoir affronté nos problèmes et appris d'eux. Ce n'est pas facile, mais cela nous aide à grandir. Tom, merci de m'avoir raconté ton histoire. J'ai aimé t'écouter et j'ai beaucoup appris. Merci, Alice. J'ai aussi aimé ton histoire. C'est bien de parler de nos expériences et de nous entraider. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrons raconter d'autres histoires sur notre enfance ou d'autres expériences amusantes. Oui, j'aimerais beaucoup. Les histoires sont un excellent moyen de pratiquer le français et d'apprendre sur la vie. Je suis heureux que nous puissions partager nos problèmes et nos leçons. Cela renforce notre amitié. Je suis d'accord, Tom. Parler de nos erreurs n'est pas toujours facile, mais c'est très important. Cela nous aide à devenir de meilleures personnes. Alice, veux-tu me dire ce qui s'est passé après ton problème avec le réveil? Bien sûr, Tom. Après ce jour-là, je suis devenue très attentive à mon réveil. Je le vérifiais chaque nuit avant de dormir. J'ai même acheté un nouveau réveil qui fait un bruit fort. Maintenant, je me réveille à l'heure tous les jours. C'est super. As-tu encore des devoirs supplémentaires parfois? Non, pas vraiment. M. Smith m'a donné des devoirs supplémentaires ce jour-là en punition, mais il a aussi dit que je m'étais améliorée. J'ai commencé à faire tout mon travail à temps et mes notes se sont améliorées. J'ai appris qu'avec une bonne planification, on peut tout faire sans se précipiter. Je suis heureux de l'apprendre. La planification est très importante. Cela t'aide à avoir du temps pour le cours, pour t'amuser et pour te reposer. Oui, et j'ai aussi le temps de prendre un petit déjeuner maintenant. Je me sens plus énergique quand je mange avant l'école. J'ai appris qu'une bonne routine matinale fait une grande différence. Quand je me lève tôt, j'ai le temps de me brosser les dents, de prendre une douche et même de lire un peu. Ça a l'air très bien. J'essaie aussi d'avoir une bonne routine. Je vérifie mes devoirs, puis je joue un peu, et enfin je lis un livre avant de dormir. Une routine nous aide à être calme et organisé. Tom, peux-tu me dire ce que tu fais maintenant quand tu joues au football? Bien sûr, Alice. Après l'accident avec la fenêtre, j'ai décidé de jouer au football dans un autre parc.
Le nouveau parc est éloigné des maisons, et il est très sûr. Je joue avec mes amis sur un grand terrain. C'est une bonne idée. Il est important de choisir des endroits sûrs pour jouer. Est-ce que tu frappes encore le ballon très fort? Oui, mais je suis plus prudent maintenant. Je regarde autour de moi avant de frapper le ballon. Je dis aussi à mes amis d'être prudents. Nous jouons et nous nous amusons, mais nous respectons aussi l'endroit. Je suis contente que tu aies appris cela. Jouer en toute sécurité est très important. Cela te permet de profiter du jeu sans problème. Oui, et parfois, nous pratiquons même à faire des passes au lieu de frapper le ballon fort. Cela rend le jeu amusant et sûr. Ça a l'air d'une bonne pratique. J'aime voir que tu as changé tes habitudes après le problème. Je pense que nos expériences nous rendent plus responsables. Je suis d'accord, Alice. Chaque fois que nous faisons face à un problème, nous avons une chance d'apprendre et de grandir. Je sens que je suis plus prudent maintenant dans beaucoup de choses, pas seulement au football. Moi aussi. Je suis plus organisée et je planifie mieux ma journée. Je vérifie mon travail scolaire, mon réveil et même mon temps libre. Quand on planifie, on a moins de stress et plus de plaisir. Exactement. Je passe aussi du temps chaque semaine à planifier mes activités. J'écris un petit emploi du temps et j'essaie de le suivre. Comme ça, j'ai le temps d'étudier, de jouer et de me détendre. C'est une très bonne habitude. Je veux commencer à faire ça aussi. Peut-être que nous pourrions nous aider avec nos plans. Oui, nous pouvons partager nos emplois du temps et nous rappeler de rester sur la bonne voie. Je pense que travailler ensemble rend les choses plus faciles. Je suis d'accord, Tom. Les amis s'aident à être meilleurs. Au fait, est-ce que tu rends encore visite à M. Johnson après l'accident de la fenêtre? Parfois, oui. Je vais chez lui pour dire bonjour. Je l'aide aussi pour des petites tâches, comme arroser ses plantes. Ça me fait du bien d'être amical après l'accident. C'est très gentil de ta part. Cela montre que tu es responsable et aimable. J'ai appris que quand on fait une erreur, il est important de s'excuser et d'essayer de corriger les choses. Je suis sûre que M. Johnson apprécie ton aide. Oui, il le fait. Il m'a dit qu'il est content que je sois venu m'excuser et que je sois maintenant prudent. Notre amitié est meilleure parce que nous avons parlé du problème. Je ressens la même chose avec mon professeur, M. Smith. Après que j'ai fait les devoirs supplémentaires, il a dit que je m'étais améliorée. Il m'a même félicité devant la classe. J'étais très fière. C'est merveilleux. Les éloges d'un professeur te donnent envie de travailler dur. Cela montre que tu as appris de ton erreur et que tu grandis. Oui, et j'essaie aussi d'aider mes camarades de classe. Quand quelqu'un est en retard ou fait une erreur, je lui raconte mon histoire. J'explique que nous faisons tous des erreurs et qu'il est normal d'apprendre d'elles. C'est une bonne idée. Partager des histoires aide tout le monde à comprendre que les problèmes font partie de la vie. Cela nous rend plus forts et plus prudents. Tom, veux-tu me raconter une autre histoire sur un autre genre de problème? Bien sûr, Alice. J'ai une petite histoire sur le jour où j'ai oublié mes devoirs. Un jour, j'étais tellement occupé à jouer à des jeux vidéo que j'ai oublié de faire mes devoirs de maths. Quand je suis allé à l'école, la maîtresse a demandé les devoirs et je n'avais rien à montrer. Oh non, c'est un autre type de problème. Que s'est-il passé alors? La maîtresse n'était pas très contente. Elle a dit, Tom, tu dois être responsable de ton travail. Je me suis senti très coupable. J'ai promis de faire mes devoirs tous les jours à partir de ce moment-là. J'ai appris que jouer, c'est amusant, mais que le travail scolaire est aussi important. C'est une bonne leçon. Tout est une question d'équilibre. On peut jouer et s'amuser, mais il faut aussi faire son travail. Oui, équilibrer le travail et le jeu est très important. Maintenant, je mets une minuterie quand je joue.
Je m'assure de finir mes devoirs avant de m'amuser. C'est une idée intelligente. Je veux essayer ça aussi. Peut-être que nous pourrions partager nos temps d'études et de jeu pour rester sur la bonne voie. J'aimerais beaucoup. Nous pourrions planifier notre journée ensemble et nous aider à ne pas oublier notre travail. Tom, j'ai vraiment apprécié notre conversation aujourd'hui. Nous avons parlé de nos problèmes et appris tant de choses. Je suis d'accord, Alice. Partager nos histoires nous rapproche et nous aide à mieux comprendre la vie. Je sens qu'à chaque fois que nous parlons, j'apprends quelque chose de nouveau. C'est amusant de pratiquer le français et de raconter des histoires. Oui, j'adore pratiquer avec toi. Nous utilisons des mots simples et des phrases claires, ce qui rend l'apprentissage facile et agréable. J'attends toujours avec impatience nos conversations. Elles sont non seulement bonnes pour mon français, mais aussi pour ma croissance personnelle. Moi aussi, Tom. Je suis contente que nous puissions partager nos expériences et nous aider. Peut-être que la prochaine fois, nous pourrions parler d'un souvenir heureux ou d'une histoire drôle. C'est une excellente idée, Alice. J'ai beaucoup d'histoires drôles de mon enfance. Je serais ravi de les partager avec toi. J'attends ça avec impatience. Merci pour aujourd'hui, Tom. J'ai beaucoup appris sur la responsabilité et l'importance de la planification. Merci, Alice. J'ai aimé ton histoire sur le réveil et les devoirs supplémentaires. Nous avons tous les deux appris que les problèmes peuvent nous enseigner des leçons précieuses. Oui, et je suis contente que nous puissions parler de nos erreurs sans nous sentir honteux. C'est une partie du passage à l'âge adulte. Exactement. Chaque erreur est une chance d'apprendre et de s'améliorer. Je suis fier de nous pour avoir affronté nos problèmes et changé nos habitudes. Moi aussi, Tom. Rappelons-nous toujours qu'il est normal de faire des erreurs, tant que nous en tirons des leçons. Je vais toujours essayer d'être prudent et de planifier ma journée. Et je continuerai à jouer au football dans des endroits sûrs. Nous promettons tous les deux de nous améliorer chaque jour. Oui, c'est vrai. Merci pour cette conversation merveilleuse, Tom. Je suis heureuse d'avoir un ami comme toi. Merci, Alice. Je suis heureux d'être ton ami. À la prochaine pour plus de pratiques et plus d'histoires. Situation. Situation. La situation est difficile. Nous devons analyser la situation. Cette situation nécessite une solution rapide. Difficile. Difficile. Cette tâche est très difficile. Il trouve les mathématiques difficiles. Apprendre une nouvelle langue peut être difficile. Partager. Partager. Il est important de partager des idées. Nous devons apprendre à partager nos ressources. Elle aime partager des histoires avec ses amis. Amuser. Amuser. Je veux amuser mes amis. Les clowns sont là pour amuser les enfants. Il aime amuser les gens avec ses blagues. Erreur. Erreur. Il est normal de faire des erreurs. Les erreurs peuvent nous aider à apprendre. Je corrige mes erreurs avec soin. En colère. En colère. Il est en colère contre son ami. Elle se sent en colère après la dispute. Ils étaient tous en colère à cause de la situation. Honte. Honte. Elle ressent de la honte après son erreur. La honte peut être une émotion difficile à surmonter. Il a avoué sa honte devant tous ses amis. Respecter. Respecter. Il est important de respecter les règles. Nous devons respecter les opinions des autres.
Elle a toujours su respecter ses engagements. Punition. Punition. La punition est nécessaire pour apprendre. Il a reçu une punition pour son comportement. La punition peut être juste ou injuste. Responsable. Responsable. Il est très responsable dans son travail. Elle prend son rôle de mère très responsable. Nous devons être responsables de nos actions. Expérience. Expérience. J'ai beaucoup d'expériences intéressantes. Les expériences scientifiques sont fascinantes. Elle partage ses expériences de voyage avec nous. S'excuser. S'excuser. Il est important de s'excuser quand on fait une erreur. Elle a décidé de s'excuser pour son comportement. Nous devons s'excuser avant de partir. Corriger. Corriger. Je dois corriger mes erreurs. Peux-tu corriger cette phrase? Il va corriger le devoir demain. Prudent. Prudent. Il est prudent de vérifier les informations. Elle a pris une décision prudente. Être prudent peut éviter des problèmes. Planification. Planification. La planification est essentielle pour réussir un projet. Nous avons commencé la planification de l'événement pour le mois prochain. Une bonne planification aide à éviter les imprévus. Énergique. Énergique. Elle est toujours énergique le matin. Il a un style de vie très énergique. Les enfants sont très énergiques pendant le jeu. Habitude. Habitude. Il est important de changer ses habitudes. Les habitudes peuvent être difficiles à modifier. Adopter de bonnes habitudes est essentiel pour la santé. Équilibre. Équilibre. Je cherche l'équilibre dans ma vie. L'équilibre est important pour la santé. Nous devons trouver un équilibre entre le travail et le repos. Minuterie. Minuterie. La minuterie est très utile en cuisine. J'ai réglé la minuterie pour 20 minutes. N'oublie pas d'activer la minuterie avant de commencer. Camarade. Camarade. Les camarades sont importants à l'école. Je vais au cinéma avec mes camarades. Tous mes camarades m'aident dans mes devoirs. Alice et Tom partagent leurs histoires pour apprendre de leurs erreurs. Tom a cassé la fenêtre de son voisin en jouant au football. Que signifie le mot conseil dans le contexte de donner des recommandations? Quel est le bon usage du mot difficulté dans une phrase? Bravo! Voulez-vous pratiquer votre français et devenir plus fluide? Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.